La suite de BFM Story, c'est peut-être la fin de l'état de grâce pour Jean-Michel Blanquer. Sous la pression des syndicats d'enseignants, le voilà, le ministre de l'Éducation nationale, face à l'hostilité de certains sénateurs au moment où son projet de loi sur l'école est examiné. On lui reproche quoi à Blanquer? Un manque de concertation, la remise en cause aussi, qui revient souvent des évaluations des élèves qu'il voulait, mais aussi ce devoir d'exemplarité qu'il demanderait aux enseignants. Il serait trop directif, Jean-Michel Blanquer, à l'égard de son personnel, en quelque sorte, des enseignants, une remise en cause de la liberté d'expression du personnel enseignant. On va y revenir. Est-ce qu'on a raison de faire ce procès à Jean-Michel Blanquer? Doit-on lui décerner ce soir un bonnet d'âne? C'est la question que je vais poser à Anne-Christine Lang. Bonsoir, députée La République En Marche de Paris, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, et vous êtes co-rapporteur du projet de loi Blanquer. Rodrigo Arenas est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident de la FCPE, c'est la Fédération des parents d'élèves. Une prof, quand même, il fallait une prof dans ce débat. Frédéric Rollet, bonsoir, secrétaire général du SNES-FSU. Et puis notre spécialiste éducation ici à BFM TV, Véronique Febvre. Bonsoir Véronique. Expliquez-moi Véronique tout d'abord, pourquoi ce projet de loi pour une école de confiance qui arrive au Sénat est autant critiqué d'ailleurs par les sénateurs qui voudraient revoir la copie de Blanquer? Parce que d'abord, on a une situation dans les écoles qui est explosive, beaucoup de tensions. Et bien, les sénateurs ont pris position tout de suite en expliquant qu'ils allaient supprimer le fameux amendement sur les EPSF, les établissements publics des savoirs fondamentaux, ce rapprochement école-collège. Il était jugé trop flou. Selon les sénateurs, eh bien Jean-Michel Blanquer, il aurait davantage dû dialoguer sur cette question pour ne pas laisser s'installer les fantasmes, et notamment sur la disparition des directeurs d'école qui inquiète fortement les parents. Donc cet article, il a été supprimé. Néanmoins, bon, les sénateurs, ils tendent la main quand même à Jean-Michel Blanquer avec plusieurs articles qui, par exemple, instaurent la fonction de directeur d'école comme supérieur hiérarchique de ses pairs, la possibilité de faire des formations rémunérées pendant les vacances. Donc on va suivre attentivement les débats, puis suivre aussi les mobilisations, parce qu'il y a un appel à se mobiliser devant les mairies, notamment à Paris, un appel à mobilisation également samedi qui vient. Donc le temps est orageux pour le ministre, alors qu'il était plutôt beau fixe depuis le début de son exercice de ministre. Alors justement, comment l'expliquer, Anne-Christine Lang, vous défendez le projet de loi Blanquer, pourquoi ça passe pas? J'ai pas souvenir que le climat ait été jamais apaisé pour un quelconque ministre de l'Éducation nationale depuis des décennies, à chaque fois qu'il portait une réforme dans l'éducation nationale. Et moi, je me souviens, en tant qu'enseignante dans la salle des profs, ou après, en tant qu'élue engagée depuis longtemps sur la question éducative, j'ai toujours vu des réformes qui suscitaient beaucoup de... Oui, mais jusqu'à présent, une opposition quasiment systématique. Mais on va être honnête, jusqu'à présent, Blanquer, on l'a salué. En tout cas, l'opinion publique semblait saluer son action, avec le retour aux fondamentaux, avec des classes de CP qui étaient allégées dans les quartiers difficiles. On va dire que l'abaissement de 6 à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, c'était plutôt salué par tout le monde. Donc ça allait bien. Et puis là, on voit bien que la machine est en train de s'enrayer. Parce qu'on entre dans une phase donc parlementaire, donc avec, il ne vous aura pas échappé, un groupe majoritaire et des oppositions, et qu'on rentre clairement dans un débat politique où beaucoup d'acteurs... Donc l'opinion publique est avec Blanquer, mais pas l'opposition. Pardon ? L'opinion publique est avec Blanquer, mais pas le personnel de l'Éducation nationale, ni les sénateurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que là, on est clairement dans une phase de débat politique dans une assemblée. On est clairement dans une assemblée qui est très clairement politique. Et donc là, on est passé dans une... Dans la rue, ce ne sont pas des sénateurs, ce sont des enseignants qui se plaignent. Oui, ce sont les syndicats enseignants qui mobilisent contre Blanquer, en général beaucoup contre Macron, parce que finalement, quand on revient sur le texte lui-même, je répète, alors évidemment, bon, on peut égrener les mesures, mais c'est quand même un texte profondément, un texte de justice sociale pour l'égalité des chances et pour élever le niveau des élèves. C'est un texte très ambitieux en la matière. Quand on rentre vraiment dans le détail de ce qu'on propose, on trouve peu d'opposition, parce que les gens sont quand même forcés d'admettre que ça soit l'école à 3 ans ou la réforme de la formation des enseignants, par exemple, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça va dans le bon sens. Et ça va évidemment dans le bon sens. Alors, Frédéric Rollet, qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Michel Blanquer?
concrètement? D'abord, d'avoir déclaré au début de son mandat, je ne serai pas le énième ministre qui voudra donner son nom à une loi. Bon. Et là, on voit débarquer une loi avec des articles discutés nulle part, qui n'est pas supportée par un vrai projet politique. Parce que madame parle de justice sociale. Où est la justice sociale là-dedans? Vous n'avez rien sur, par exemple, l'éducation prioritaire. Sur l'école inclusive, il a fallu des amendements pour qu'on en parle. Par contre, il y a un côté très élitiste et puis il y a un côté quand même reprise en main par le ministre. Je nomme les directeurs des instituts nationaux du ministère de l'Éducation. Je nomme un conseil d'évaluation de l'école un peu à ma main. Enfin bon. Ça va même plus loin. Semble-t-il, il veut interdire la liberté d'expression aux enseignants, c'est ça? J'ai entendu certains le dire. Le fameux article 1 qui a été censuré par le Conseil d'État. Alors en fait, vous avez une loi, statut général de la fonction publique, article donc 83, la loi de 83 qui dit les enseignants ont un devoir de neutralité. Et ensuite, il y a une notion de devoir de réserve, mais qui est une notion ce qu'on appelle jurisprudentielle. C'est-à-dire que ça n'est pas... Il n'y a pas de facteur objectif. C'est la jurisprudence qui a déterminé quelles étaient les situations. Or là, ce que veut faire le ministre, c'est donner une valeur, inscrire dans une loi, ce qui relève de la jurisprudence. Vous savez très bien, le Conseil d'État dit que cet article n'a aucune valeur normative, donc il n'y a aucune sanction supplémentaire, aucune obligation. Et surtout, je vois ce qui se passe en ce moment. Non, vous pouvez... Là, on est typiquement dans la fake news. Je peux vous assurer, madame, que ça fait des années que je suis dans l'éducation et que je n'ai jamais vu autant de cas. C'est faux, mais bien sûr, autant de cas, mais ça crée un climat politique. Je n'ai jamais vu, bien sûr, c'est un depuis au moins très très longtemps, autant de formes de répression. C'est des directeurs d'école qui sont rappelés à l'ordre par les DAZEN. Pourquoi pas dans la ligne? Oui. Mais elle n'est pas appliquée, mais madame, pas la à loi cause Blanquer, de la elle loi. n'est pas votée. Je Alors dis que ça pourquoi la crée loi un Blanquer climat crée... politique, Mais enfin, madame. Il y a une reprise en main, c'est ça? C'est un signal. Bien sûr, on n'a jamais eu autant de procédures disciplinaires. On est vraiment dans un climat où on dit aux enseignants et aux personnes d'éducation nationale en général, nous vous demandons de vous taire et de ne pas critiquer. Par ailleurs, il n'y a pas un devoir de réserve quand on est fonctionnaire. Et madame est probablement au courant. On a par contre des députés de la majorité qui se sont servis des adresses des écoles pour faire la promotion de la loi, ce qui est normalement interdit. Donc là où un directeur d'école est sanctionné parce qu'il aura envoyé un message pour dire j'organise une réunion des parents d'élèves pour les informer sur... il est sanctionné. Un député qui une messagerie professionnelle pour faire la campagne anti-Blanquer. On n'est pas dans une réunion d'information de l'éducation nationale quand même. Attendez, ça c'est encore un mensonge. Le député n'a pas le droit. Mais écoutez, madame, c'est dans l'académie de Montpellier. Je pense que vous allez très vite être avertie. Oui, c'est l'ODEV et ça n'a rien à voir avec la loi Blanquer, parce que la loi Blanquer n'est pas votée. Parlons aussi. C'est un climat politique. C'est le fonctionnaire qui n'a pas à critiquer son institution à partir de sa messagerie professionnelle. Et ça s'applique à tous les fonctionnaires. Et ça s'applique de tout temps à tous les fonctionnaires. Et ça n'a strictement... Ça s'applique aussi souvent au salarié du privé. Et aux salariés du privé souvent. Et ça n'a strictement rien à voir avec la loi Blanquer, qui n'est juste pas votée. Donc vous ne pouvez pas dire ça, ce n'est pas exact. Alors, je voudrais savoir, les parents d'élèves, ils en pensent quoi de tout ça? De tout ça, là? Non, d'une manière générale, de Blanquer et de ce projet de loi. Vous savez, Blanquer, nous, on a toujours dit que c'était pas l'homme à abattre. C'est un ministre parmi d'autres. Il met en place une politique pour laquelle il a été élu, en tout cas nommé, puisque c'est madame qui a été élue. Et il a reçu la confiance du Parlement pour cela. Et donc, il est normal que le groupe majoritaire soutienne le ministre qui émane de ses rangs. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne en tant que fédération nationale, on a fait état de nos réticences sur ce projet de loi confiance dès le début. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un texte réglementaire qui ne règle pas la question de la confiance dans l'école. La preuve en est, puisque entre les syndicats d'enseignants qui sont quand même ceux qui représentent les enseignants à notre sens, qui sont mobilisés... Qui ont déjà un moment approuvé une réforme de l'éducation nationale. À un moment. Allez-y, je vous en prie. Je vous donne mon temps de parole. Non, mais je vous en prie. Merci, c'est gentil. Donc, on va laisser donc, on voit bien qu'en fait, ça ne règle pas la question de la confiance dans les établissements, les questions qui traversent les parents aujourd'hui. Le premier romain, notamment quand il s'agit, quand j'entends la question de justice sociale, c'est-à-dire la fuite vers le privé, qui est la première injustice sociale dans notre pays, ça ne réglera pas le problème, puisque la fuite vers le privé concerne notamment le
non-remplacement des enseignants absents. Aucun texte aujourd'hui et aucune réforme ne règle ce problème-là. Nous avons soutenu la question des 12 élèves par classe, tout simplement parce que c'est une proposition de la FCPE depuis de nombreuses années. Simplement, on a vu aussi dans des départements et dans des régions de France que le fait de passer à 12 élèves par classe avait conduit à une augmentation des effectifs dans les autres niveaux. Tout ça n'est pas une fake news, tout ça n'est pas un bobard, madame, je suis désolé de vous le dire. Donc il y a une déception par rapport à parfois de bonnes mesures, mais qui ne sont pas suivies d'effets. En tout cas, ça ne concerne pas directement les élèves. D'ailleurs, les enfants ne sont pas cités dans tout le projet de loi, dans les articles. Ça concerne essentiellement les relations entre l'institution et les enseignants. Et à ce titre-là, pardonnez-moi de vous dire, ça rentre aussi dans une logique avec la réforme du lycée qui fait un package assez global qui rompt en fait l'universalité d'accès et l'universalité de proposition d'offres éducatives au niveau de tout le territoire national. Donc tout ça crée de la cacophonie. Et la cacophonie, permettez-moi de vous le dire, elle vient pas de chez nous. On vient après, il n'y a pas si longtemps que ça, traverser la question de petit déjeuner gratuit et cantine à 1 euro. Tout le monde s'en est souvenu. Or, il s'avère que pour avoir rencontré la secrétaire d'État hier, il s'avère que ce qui avait été véhiculé dans la presse gouvernementale n'était pas la mesure qui était portée, puisque les petits déjeuners ne concernaient pas seulement les élèves qui étaient pauvres, ne concernaient pas simplement un petit nombre de communes, elles concernent toutes les communes de France qui veulent postuler le dispositif et nous le soutenons. En revanche, pour les cantines à 1 euro, ça ne reflète pas non plus la proposition. Vous voyez, cette cacophonie ne vient pas de notre loi. Donc, quand on parle de fake news, quand on parle de bobards, il semble que les parents aujourd'hui sont confrontés à l'échange que nous venons d'avoir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de juger sur un projet de loi qui est extrêmement technique et que nous devons décrypter. Et nous l'avons décrypté, permettez-moi de finir. Nous avons écrit au ministre de l'Éducation nationale sur des questions justement sur ce qui, madame dit que sont des bobards et des fake news. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse. C'est-à-dire que nous n'avons pas été en mesure de pouvoir relayer aux parents ce qui était la parole gouvernementale par ce sujet et nous parlons par presse interposée. Véronique Febvre, est-ce que la méthode Blanquer, justement, n'a pas atteint ses limites? Jusqu'à présent, ça a fonctionné plutôt bien. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a des mesures qui sont mal comprises et en tout cas... Lesquelles, par exemple? Par exemple, je pense au pré-recrutement. On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver dans certains endroits des enseignants. Et ce qu'on entend, c'est que dans les écoles, on craint de voir arriver des contractuels, des étudiants à qui on va confier des missions d'enseignement sans parce qu'on ne trouve pas d'enseignants. Mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il est intéressant de recruter des jeunes et de pouvoir progressivement sur cette question, parce que c'est une vraie question, les contractuels, la question c'est que c'est tout de suite perçu comme quelque chose qui va forcément porter préjudice aux enfants et être mal fait. Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce qu'on va embaucher des jeunes non formés pour faire un boulot de prof? Alors je vous précise ce que vous voulez, mais excusez-moi, on ne peut pas laisser dire sans y apporter une réponse. On ne peut pas ne pas apporter de réponse à ce qui a été dit. Donc je maintiens effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui sont tout simplement des mensonges. Sur l'article 1, par exemple, il n'y a aucune obligation supplémentaire qui sont... J'ai parlé de climat politique, madame. Sur l'article 1, vous avez parlé de l'avis du Conseil d'État, vous avez parlé de l'exemplarité. Ce sont tout simplement des mensonges. Oui. Donc l'article, juste simplement, en deux mots, dans l'article 1... Répondez à ma question. Répondez à ma question. Oui, non, mais c'est moi qui posais la question, c'est pas le syndicaliste. Et moi, ma question, elle est sur les enseignants. Est-ce qu'on va embaucher des jeunes non formés pour remplacer des enseignants? La réponse est non. La réponse est non, mais si vous me permettez, quand on parle d'une réforme de l'éducation nationale, effectivement, c'est parfois un peu technique. Donc nous, on fait des efforts pour essayer de donner un sens à ces 24 articles et de ne pas s'arrêter sur des petits points comme ça qui ne sont difficilement compréhensibles si on ne les remet pas dans une cohérence d'ensemble. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que... Est-ce que ce projet de loi est essentiel, en fait? Il est essentiel. On a besoin encore d'une énième loi. Il est essentiel et je vais essayer en 10 secondes d'expliquer pourquoi. Justement, c'est du bric-et-broc, cette loi. Rappeler que... Voilà, essayer de rappeler simplement qu'on a un système éducatif actuellement qui obtient de très mauvais résultats dans l'ensemble des classements internationaux, sur l'ensemble des domaines. On part de là, d'accord? Donc nous, notre intention et la volonté du ministre, c'est d'essayer de faire progresser le système éducatif. Et on sait, parce qu'on a travaillé et qu'on a regardé autour de nous, dans les pays de l'OCDE, pour savoir comment, ailleurs, ils ont fait progresser leur système éducatif, notamment quand ils partaient de bas, et qu'on voit des systèmes éducatifs qui, en l'espace de 5-6 ans, ont fait des progrès considérables. Et quels sont les leviers essentiels qu'il faut activer pour faire progresser son système éducatif? C'est effectivement de prendre les enfants
enfants jeunes, c'est ce qu'on fait. Dès 3 ans. D'insister sur les fondamentaux en CP, CE1, c'est ce qu'on fait. De travailler sur la formation des enseignants pour avoir une formation de qualité, c'est ce qu'on fait. D'évaluer les établissements scolaires, et c'est ce qu'on fait dans ce texte pour la première fois. De travailler sur la confiance et la relation entre les parents, entre les enseignants, entre l'institution. Là, il y a du boulot, visiblement. Et c'est un boulot énorme d'essayer de restaurer un climat de confiance. Et c'est pas gagné parce qu'on part de très loin, mais c'est notre objectif. Et enfin, dernier point, travailler, mais ça ne fait pas partie de la loi parce que ce n'est pas évidemment de l'ordre législatif, travailler sur la question de la rémunération des enseignants, dont on sait que c'est un chantier important, que le ministre vient d'ouvrir. Et à partir du moment où on active tous ces leviers, qui sont donc en amont de la loi, dans la loi et en aval, on espère faire progresser l'ensemble du système. Qu'est-ce que vous avez contre les drapeaux ? C'est ça la cohérence. Qu'est-ce que vous avez contre les drapeaux ? Par rapport à tout ce que vient de dire... Non mais les drapeaux, parce que je vous ai entendu interpeller sur les drapeaux. Vous voyez, c'est typiquement les choses qui font polémique et qui cachent, qui sont là, qui cachent. Ça fait polémique le drapeau ? Oui, parce qu'on est passé de drapeaux dans toutes les classes à des posters. Voilà. Et qu'est-ce que... Je mens ? Est-ce que je mens, Madame Lang ? Mais si vous avez étudié le Écoutez, coût, Vous avez ce qui est bien, c'est que vous allez directement à des choses qui sont absolument essentielles. Je vais venir à ce qui est essentiel. Un amendement, on parle de 24 articles essentiels. On n'a pas assez de moyens pour mettre des drapeaux, mais des posters. Puisque vous êtes dans le dénigrement perpétuel, souffrez, madame, que puisque vous faites appel aux organisations, aux études internationales, PILS et PISA pour ne pas les nommer. Ce que disent ces études, c'est que les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui sont les enseignants les mieux formés. Est-ce que vous parlez de formation dans les 24, dans les articles de la confiance ? Non, pas comme vous l'entendez. Pas comme vous venez de l'écrire. C'est aussi les élèves. Il faut travailler, je vais finir, s'il vous plaît. Si, c'est dans le texte, monsieur, je suis désolée. Je vais laisser Mme Relais vous répondre sur cette question-là. On a très peu de temps là maintenant. Ce que dit aussi ces études-là, c'est que ce sont les élèves qui vont le plus longtemps à l'école qui réussissent le mieux. Or, nous avons un pays. Vous allez à 4 jours et demi. Et 3 ans, en fait, en France, dans la région métropolitaine, nous sommes à plus de 98% de scolarisation de ces élèves-là. Bien sûr. Donc c'est clairement un transfert financier du privé vers le public, pardon, du public vers le privé, parce que ça concerne Mayotte, où il y a un plan de 500 millions d'euros qui vient d'être voté. 26 000 élèves qui ne suivent pas à l'école. C'est la Guyane et Mayotte. Mais je suis désolée, mais parce que vous dites des choses qui sont fausses. C'est la Guyane et Mayotte, vous savez très bien. Mayotte vient de recevoir un fonds d'État de 500 millions d'euros pour rattraper les 10 années de retard, voire plus, qui étaient concernés par ce territoire-là. Et ils vont le faire sans les scolarisations en 3 ans. Ensuite, je vous apprends, il y a un plan gouvernemental de 500 millions d'euros qui va s'établir à Mayotte pour répondre à cette question-là. C'est pas la loi confiance. Maintenant, je vais vous le dire. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la FCPE va appeler à manifester le 18 mai aux côtés des enseignants. Parce que donc il ne faut rien bouger ? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Absolument pas. Il faut écouter aussi Frédéric Rollet un peu. Et d'ailleurs, je finirai juste si vous permettez. Nous lançons une grande campagne, la FCPE, qui s'appelle L'autre école, qui va faire un grand débat sur l'école, y compris les députés sont possibles d'y participer, pour faire des propositions qui vraiment améliorent le climat. Vous serez dans la rue avec les enseignants. Alors, est-ce qu'on peut bouger les choses quand même dans l'éducation nationale ? Oui, on peut bouger des choses. D'abord, il faut arrêter. Alors, pour le coup, avec les fake news, parce qu'on n'est pas les plus mal classés dans les classements internationaux, ce que disent les classements internationaux, c'est qu'on a une grande inégalité, qu'on a des élèves qui réussissent très bien, et que par contre, on a les 10% qui réussissent le moins bien, l'écart est trop important. C'est ça le problème. C'est donc le problème central des inégalités sociales et territoriales. Oui, mais l'école doit les corriger. L'école doit les corriger. Qu'est-ce qui permet de les corriger ? La scolarisation obligatoire à 3 ans dans ce projet de loi, c'est un prétexte pour tous les autres articles. 26 000 enfants ça vient d'être dit, les 26 000. Regardez, tout le monde savez combien d'absences nous remplacées dans le pays. S'il vous plaît, vous respectez. Je vous invite à lire l'exposé des motifs de la loi qui dit qu'il y a 98, même plus, % des gamins qui sont déjà scolarisés. Et les autres, c'est les 26 000. Madame, c'est Mayotte et la Guyane. Absolument. Et là, on a un problème de bâti, parce qu'il y a une démographie importante, il faut construire des écoles. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est un prétexte. Ensuite, sur la formation des enseignants, au lieu de dire on va faire de vrais recrutements, au lieu de dire on va mettre en place un plan ambitieux de formation initiale et continue, on prévoit justement d'avoir des étudiants qui progressivement, c'est vrai, dans les fake news, progressivement vont devoir assurer les remplacements parce qu'on n'a pas de remplaçants. Non, c'est faux, c'est pas faux. On a eu 15 000 Écoutez, j'avais une classe très disciplinée ce soir. Merci. Si madame dit que les absences non remplacées vont être réglées dans le pays dans l'année qui vient, quant à la question de la rémunération des enseignants, madame me dit on a ouvert des négociations, je suis bien contente de l'apprendre. J'ai vu que on avait beaucoup communiqué sur le fait que les stylos rouges c'est pas avaient été gagner la reçus confiance par entre le vous. cabinet. Merci en tout cas. En tout cas, c'est une classe bien dissipée. J'espère que ça se passe mieux dans votre classe.